La chronique d'Adeline. Les jours passent comme les voitures. Ouais. La vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie, hein? Hey! L'année était belle, vous trouvez pas? C'est drôle, moi si. Je trouve que toute l'équipe gouvernementale a bien bossé. On a eu droit à un super feuilleton pour nous distraire au milieu de ce climat morose avec Woerth. Et c'est pas fini. Il prévoit une nouvelle saison pour la rentrée. Petit remaniement et replacement à la tête d'établissements publics entre amis, ça s'appelle. Bon, c'est un peu long, mais ce n'est qu'un titre provisoire. J'en frétille d'avance. À gauche, on a eu le vote pour savoir comment on allait élire le candidat pour qui on allait voter en 2012. Mais comme on n'avait pas voté pour savoir comment on allait voter pour choisir celui pour qui on allait voter, il y a eu des mécontents. Vous n'avez rien compris ? Non, moi non plus. Il paraît que ça s'appelle la méthode participative. On a eu aussi des blagues chez les socialistes avec la réforme des retraites, par exemple. Rappelez-vous. On est contre le fait de repousser l'âge de la retraite, mais en fait, ok. Schizophrénique. Ceci dit, il leur faut bien cette pathologie pour se mettre d'accord entre eux. On a eu aussi, et ça j'adore, un petit lavage de cerveau sympa avec la ferme célébrité en Afrique. Ah, les grosses ficelles du revival du colonialisme sur TF1, c'est jouissif. Ou alors ça donne envie de pleurer, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je rappelle le concept, 16 célébrités qui renoncent au confort et la sécurité européenne pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Oui, l'Afrique, vous savez, ça fait peur, c'est chez les sauvages. Il n'y a pas d'électricité courante, des serpents qui piquent les fesses et des footballeurs qui couchent avec des mineurs à l'insu de leur plein gré. Non, ça c'est les 21 mecs qui ont 2 pieds gauche dans les stades du Cap. Ce n'est pas la même édition, autant pour moi. Celle-là a été diffusée beaucoup moins longtemps. Le titre aussi était un peu long. Remarquez les 90 minutes de chaque épisode aussi. Allez quoi, soyez pas comme ça, la vie est cool, il fait beau. Il est temps pour le président de partir en vacances. Et pour ce premier week-end au Cap-Nègre, le week-end dernier, Nicolas Sarkozy a fait du vélo avec tous ses gardes du corps. À 11h du matin, pas vraiment à la fraîche quoi, ils devaient être contents les gardes du corps. Le problème c'est que sur la côte, les journalistes ne se lèvent pas avant 10h. Après, il y a le Ricard, alors c'est pénible aussi. Pas moyen pour les services com du président d'organiser quelque chose de correct avant qu'il fasse 40 degrés. Sinon, comme idée pour la prochaine sortie médiatique de notre président, cette année, il y a aussi les 60 ans du naturisme. Ça se réfléchit. Ça donne envie. Et puis il faut se reposer parce qu'à la rentrée, il y a 2 mariages. Déjà celui d'Éric Besson qui fait mentir les mauvaises langues. On peut être dans un gouvernement de droite et aimer la Tunisie et les Arabes. Bah oui, il est de gauche à la base Besson. Et quand on est de gauche, on n'est pas raciste. Bah oui, quand on est de gauche, on ne peut pas être raciste. Enfin, à quoi vous pensez ? Et puis il y a le second mariage, celui de Nicolas Sarkozy avec François Bayrou. C'est le côté obscur de la force. Vous savez, les rendez-vous secrets à l'Élysée, François qui arrive discrètement, ils se parlent, on ne sait pas vraiment de quoi. Puis fin juin, il admet avoir changé de ton avec son président. Coup de foudre post-régional et score divisé par 2. Les caisses du modem sont vides, la mariée n'a pas de dot, mais peut-être que Sarkozy lorgne quand même sur une toute petite réserve de voix pour le 2e tour des présidentielles. Ça, ou alors les 2 dernières bouteilles de champagne qu'il reste à Bayrou de la présidentielle de 2007. Si c'est ça, c'est cruel, hein, ce sont ses derniers souvenirs. Comme ça, Bayrou, lui, il gagne une image de vendu, prêt à retourner sa veste, et Sarkozy, les électeurs de Bayrou. Sauf que plus personne n'est prêt à voter pour Bayrou, certes. Bon, sauf un enfant de 10 ans, parce qu'il a une tête rigolote, le garçon quand même. L'ennui, c'est que les enfants de 10 ans, sauf réforme constitutionnelle surprise d'ici 2012, n'ont pas le droit de vote. C'est donc une parfaite stratégie gagnant-gagnant. Le win-win inventé par Ségolène Royal. Je rappelle quand même qu'en général, quand la gauche invente quelque chose, il vaut mieux oublier. Pour finir ce journal, une petite pensée pour les 2 journalistes de France 3. Cela fait 207 jours qu'ils sont retenus en Afghanistan. Une pensée également pour nos confrères de Radio France Internationale. Cela fait 743 jours que Christine O'Krent est arrivée à la tête d'RFI. C'est à se demander ce que font les forces de l'ordre. Dans la noirceur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur. Ta force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de
côté obscur.